un état d'esprit limité où nous ne sommes pas capables de dire « Je suis capable de faire ce que Jésus a fait » puisqu'il a dit. Il a dit. Jean 14, verset 10 à 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça déjà, il faut comprendre ce que cela signifie. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et celui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Si j'arrive à soulever ce pupitre par la prière, oh nom de Jésus, pupitre, soulève-toi, et que le pupitre se soulève, les gens diront, ah tiens, on a vu un pasteur qui a soulevé le pupitre de son église par la prière. Mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas vrai. Il n'a été que l'instrument de la puissance qui agit à l'intérieur de lui. Or, cette puissance, c'est celle que Dieu a transmise à Moïse en tant que messager pour pouvoir agir en son nom, frapper sur une pierre pour que l'eau sorte, étendre son bâton dans la mer pour que la mer se sépare en deux. Mais c'est derrière le mandat de Dieu que Moïse a accompli ces choses. Or, le mandat, nous l'avons en tant qu'enfant de Dieu. Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Il précise quelque chose, écoute très bien. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que moi, je vais auprès du Père. Pourquoi? Parce que lorsque je vais auprès du Père, il dit, je vais auprès du Père, ça vous permettra de faire plus que ce que moi j'ai fait. Le royaume s'est déporté dans le cœur des croyants. Donc tu es capable, bien-aimé, nous sommes capables de faire plus qu'il a fait. Dis-moi que Jésus a menti. Si ce n'est pas le cas, si c'est lui qui disait toujours en vérité, je vous le dis. Parce que là, il dit en vérité. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera la même chose que je fais. Mieux, il fera plus que ce que je fais parce que moi, je m'en vais à qui? Auprès du Père. Quelle est la raison pourquoi il dit que moi je vais auprès du Père? Parce que l'Esprit, à ce moment-là, est venu habiter à nous et nous apporter quoi? Le royaume de Dieu. Maintenant, dis-moi quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas accepter. On doit attendre et non pas amener les choses à se mettre en place. Je suis totalement en phase avec l'Esprit qui est au-dedans de moi. Et lorsque je me trouve devant la mer, Dieu n'a pas dit que je veux m'arrêter là. Je me base sur sa parole. Mais s'il ne m'a rien dit de différent, de contraire à sa parole, qu'est-ce que je fais? Tu te trouves devant la mer. Il t'a dit tu arriveras à Canaan. Et sur le chemin de Canaan, il y a la mer. Humainement parlant, tu n'as rien pour traverser. Mais toi, tu te cales sur quoi? Sur ce que tu vois ou sur ce qu'il a dit? C'est quand tu vas te caler sur ce qu'il a dit que tu vas avoir la solution. Y a-t-il quelqu'un qui me suit là? C'est quand tu vas te caler sur la vérité de sa parole que la solution sera là. Parce que le jeu de la chair et l'inspiration satanique vont t'amener à croire que tu as un problème. Quand il y a un problème, Dieu veut que tu apportes la solution en Christ. Tu ne m'as pas compris. Chaque fois que tu auras un problème, c'est pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Et non pas pour t'arrêter. Ne cherchez pas d'abord les démons. Ils sont là pour te faire du mal. Ils sont là pour te déconnecter. C'est leur travail. Mais toi, ton travail, c'est résister. Ils fuiront loin de toi. Résister comment? La Bible dit. La Bible dit. Il y a un problème. La Bible dit. Il y a telle situation. La parole déclare.
Tant que tu ne te cales pas sur la parole, tu vas pleurer comme les enfants d'Israël. Tu vas t'agiter comme les enfants d'Israël et tu te diras, ça ne marche pas ma vie. Il faut que je change ma manière de faire les choses. Non, cale-toi sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Et c'est ce qui m'importe, quelle que soit la situation. C'est dans des situations comme celle-là que Dieu se glorifie. Dis-moi, bien-aimé, enfant de Dieu, tu veux la gloire de Dieu comment? Si ce n'est pas dans ta vie pourrie, mauvaise, où les situations sont compliquées, où les gens t'humilient, où les gens te manquent de respect, où les gens, où tu n'as rien, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu te dis tout ça, c'est des bons problèmes. C'est des bons problèmes. Je les amène devant mon Créateur, mon Seigneur. Il te regarde et dit, mon fils, ma fille, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il dit, Seigneur, oh, moi, je suis déconnecté de ça. Je sais que tout est parfait. Moi, je m'occupe de la vie que tu m'as donnée. Ah bien oui. Maintenant, manifeste la vie que je t'ai donnée. Écoute bien aimé. Lorsque tu te lèves le matin et que tu es en train de prier, tu sens ça à l'intérieur de toi. Où Dieu te dit, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de bon. Et je ne veux pas non plus qu'il t'arrive quelque chose de mauvais. Tu croiras ne pas avoir bien entendu. Et ce n'est qu'après que tu discernes pourquoi il est dit. Il est dit pour la simple raison que dans le royaume, on n'a que la vie de Dieu. Je ne m'attends pas, je vis la vie de Dieu. Oh, tu ne m'as pas compris. Je vis la vie de Dieu, je ne m'attends pas. Si j'attends, cela signifie que je suis spectateur et je ne fais rien pour que cette vie-là me soit manifeste. Non, je vis la vie de Dieu. Jésus disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Écoute bien aimé, Dieu, le Dieu que nous prions, la Bible commence par quoi? Au commencement, Dieu créa. Ce n'est pas au commencement Dieu prophétisa. Ce n'est pas au commencement Dieu guérit. Ce n'est pas au commencement Dieu donna. Non, Dieu créa. La première des choses qu'on présente de notre Dieu, c'est la capacité de donner vie. J'ai cherché la définition de créer. C'est quelque chose de très intéressant. Il dit ceci, créer c'est quoi? Ah, les frères, viens, créer. Créer, donner existence à quelque chose qui n'existait pas. C'est ça, créer. Donner existence à quelque chose qui n'existait pas. Mais lorsque la Bible nous demande de manifester la vie de Dieu, nous devons nous caler sur ça. Nous devons donner existence à des choses invisibles dans le monde physique, mais visibles dans le monde spirituel. Tant qu'on n'est pas d'accord sur ça, on sera toujours des personnes limitées et nous ne vivrons jamais la vie de Dieu. La foi, c'est une folie. Tu veux fendre la mer, mais il faut rester connecté au Saint-Esprit qui va t'amener au-delà de ton cerveau humain. Il va t'amener au-delà dans ta façon de penser ta vie. Il va t'amener au-delà de ta façon de voir les choses. Et là, tu n'attendras pas que quelque chose de bon t'arrive. Tu n'attendras pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Tu n'auras qu'une seule chose à faire. Manifester la vie de Dieu. Faire bouger les choses. Là où la mer s'étale devant toi, tu fais bouger la mer. Là où l'ennemi dépose des montagnes et des montagnes devant ta vie, tu aplanis les montagnes. Là où le diable t'enchaîne, tu brises le chêne. Parce que Dieu parle de renverser les forteresses et non pas que le Saint-Esprit va renverser les forteresses. Pierre s'est cassé la figure plusieurs fois de suite en voulant prier pour des gens. Au nom de Jésus, sors esprit d'épilepsie, rien du tout. Jésus les a engueulés, hommes de race d'incrédules, race d'incrédules. Vous pensez que je vais rester avec vous pendant longtemps? Hein? Vous croyez que moi je suis là pour vous supporter encore? J'en ai marre, oui, j'en ai marre, franchement. Vous n'êtes pas capable de faire ce que vous devez faire parce que vous êtes capable de le faire et vous êtes comme des enfants. Là, j'amplifie, je suis sûr qu'il a dit des choses qui ressemblent à ça. Mais il les a vraiment engueulés. Le même Pierre, un jour, dans la barque, avec ses frères et Jésus et les autres disciples, et il y a la tempête, ça va à gauche, ça va à droite, ils essaient de tenir, ça ne va pas. Et ils voient un monsieur qui dormait.
Et ça encore, c'est un sommeil particulier. Parce qu'il y a l'eau qui rentre dans la barque. Mais ça le mouille ou ça ne le mouille pas, je ne sais pas. Je lui poserai la question. Mais quoi qu'il en soit, il ne s'est pas réveillé. Ils se sont dit, purée, mais les gars, il est bizarre. Ils vont le voir, il dit, maître, nous sommes en train de couler et toi tu dors. Seigneur, je suis ton enfant, je suis en train de galérer et toi tu ne réponds pas. Ça c'est l'enfant de Dieu. Jésus calme la tempête. Il se tourne vers eux en disant, mais où est votre foi? D'autres traditions disent, homme de peu de foi. Cela signifie quoi? Qu'il attendait qu'eux-mêmes arrivent à régler le problème. C'est ce qu'il attend de toi et de moi aujourd'hui. Il a mis en nous l'esprit puissant de Dieu. Il a mis en nous la parole qui donne vie à n'importe quelle chose. Puisque Jean 1, verset 1 à 3 dit que rien ne s'est fait sans la parole. Quand tu parles, et quand tu reviens sur Jérémie 1, verset 8 à 10, il te dit, je mets mes paroles dans ma bouche pour que tu parles. Tu détruises ce qu'il faut détruire, anéantir, briser. Et quand tu auras détruit tout ça, et tu vas construire, tu vas bâtir. C'est toi qui vas parler à ma place. L'esprit me dit, tu n'attends pas, tu dois faire bouger les choses. Attendre, c'est une position de spectateur. Le même Pierre qui n'a pas pu faire bouger les choses dans la barque, qui n'a pas fait bouger les choses dans la vie de cette jeune fille qui avait l'épilepsie. Acte 3, versets 6 à 7 nous parle de lui différemment. Il dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ouah! Là, tu ne me diras pas c'est Jésus, c'est Pierre. Il a raté plusieurs fois de suite parce que son esprit était limité. Jusqu'au jour où il a vu Jésus dans sa gloire et s'est dit, ouais, ce qu'il a dit c'est vrai. Il me reste de faire quoi? De pratiquer. Pendant qu'il était avec Jésus, il était dépendant. Il n'avait pas développé cet esprit d'audace, cet esprit de foi, la folie de la foi, pour que l'esprit de l'épilepsie disparaisse en 30 secondes, au lieu qu'il passe toute la journée jusqu'à l'après-midi sur cet enfant-là. Mais ce jour-là, il dit, moi je n'ai pas d'argent, parce que toi tu cherches de l'argent. J'ai mieux à te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Voilà quelqu'un qui fait bouger les choses, qui n'attend pas que les choses arrivent dans la vie de ce monsieur. Non. Je suis un transporteur de la puissance de Dieu. Je suis un transporteur de la parole de vie. Où que je sois, Dieu est là. Où que je sois, le Saint-Esprit est là. Je ne veux pas attendre que Jésus vienne parce que Jésus est au-dedans de moi. Je lui dis, Seigneur, voici. Et lorsque l'Esprit me dit, voilà comment il faut gérer, je proclame la parole. Le monde voit que c'est toi. Mais toi, tu sais que non, ce n'est pas moi. C'est celui qui est au-dedans de moi qui me permet d'agir. Mais pour qu'il agisse, tu as besoin, bien-aimé, tu as besoin d'accepter qu'il peut t'utiliser pour des choses surnaturelles. Tant que tu te limites, ce n'est pas la faute à Dieu, non. Le même Pierre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Ézéchiel, on lui dit, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Est-ce que ces eaux desséchées peuvent recouvrer la vie? Il lui dit, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais, Seigneur. Ok. Et Dieu lui dit, Ézéchiel 37, verset 3 à 10. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces eaux-là et dis-leur. Prophétise, déclare de paroles prophétiques, parle. Voilà l'importance, parce que la parole de Dieu est la vie de Dieu. Lorsque tu déclares, lorsque tu prophétises, je ne parle pas de prophétie, tu mangeras demain, tu te marieras demain. Ça, c'est des révélations de ton futur que Dieu a déjà mis en place. Eh oui, mais la prophétie, c'est là. Ainsi parle le Seigneur. Voici ma vie. Tu crées la vie. Tu crées
Tu n'es pas spectateur. Fends la mer. Ouvre les portes. Ferme celles que l'ennemi a ouvertes contre toi. Détruis les chaînes. Brise les liens. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Toi aussi, tu es capable de dire à une situation, écoute la vérité de la parole de Dieu. Quand tu restes là, tu attends que Dieu te fasse plaisir, quelque chose de bon t'arrive. La chose bonne que tu attends, Dieu dit, c'est toi qui dois l'amener à manifestation. Il faut bien comprendre ça. Les prières de 1917 où tu disais, Seigneur, fasse que d'ici 2023, je me marie et que j'aie 15 enfants et que j'aie 4 voitures, 2 maisons, que je sois bien avec mon mari et ma famille. Je dirais, moi je ne sais rien te donner parce que tu as tout. Le royaume est dedans de toi. C'est à toi de décider. Je ne peux pas te donner. En fait, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. La grâce de Dieu est là, mais surtout, l'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Que tu le crois ou non, il n'est pas venu en vacances, il est venu pour faire de toi un enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a le caractère, le trait de son Père. Quand la terre était informe et vide, la Bible dit que Dieu dit. Quand ta situation est difficile, le monde spirituel attend que tu dises quelque chose. Quand tu es bloqué, le monde spirituel attend que tu dises quelque chose, que j'enlève tout ce qui était blocage sur ma route au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi se lève dans ta vie, au lieu de pleurer, d'aller t'agenouiller dans l'église en disant « Ouais, il est en pied, Seigneur », je dis « Non, mon gars, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne te fera du mal. » Alors dis les choses que tu dois dire comme un enfant du Créateur et tu verras que ces gens-là qui sont en train de te maltraiter vont disparaître. Il n'y a plus de Jésus physique qui va se promener dans toutes les maisons, dans toutes les villes pour faire du bien aux gens. Jésus a fait le choix de demeurer en nous. Donc s'il doit agir, c'est par nous qu'il va agir. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est par nous qu'il va agir. Mais nous sommes encore en 2003, en l'an 0, en l'an 1, où nous pensons que Jésus va venir. Que Marthe et Marie devaient envoyer des potes pour aller chercher Jésus, pour prier pour leurs frères. Mais aujourd'hui, Jésus est là, où que tu sois, dans quelque situation que tu sois. Sache que Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. Il suffit que tu sois en connexion et que tu te dises, par moi, il veut que je fende la mer. Par moi, il veut que je déracine les montagnes. Par moi, il veut que je brise les chaînes qui bloquaient ma vie. Par moi, il veut que les forteresses tombent au nom de Jésus. Et cela te fera fait. Qu'est-ce qu'il a fait de Bartimée? Rien. Bartimée dit, je vais recouvrer la vue. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas touché. Quelle est l'action que tu poses qui va mener la vie de Dieu dans ta vie? Là où tu dis simplement, je suis là. Seigneur, fasse. J'ai pris que. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Dieu lui décrit ce qui va arriver. Et lui, il ne fait que répéter la parole de Dieu. Il ne fait que répéter la parole de Dieu. Si tu pries sans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu va exaucer? Puisque la Bible nous dit dans Jérémie 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce qu'il a dit. Quand tu regardes
ce que dit Ézéchiel, il dit ceci. Et vous reconnaissez que je suis l'Éternel. Je prophétise, verset 7. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns les autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs, comme Dieu l'avait dit, de la chair, comme Dieu l'avait dit, de la peau, comme Dieu l'avait dit, venez les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit. Tout ce que Dieu a dit s'est manifesté. Tu prends la parole de Dieu, tu la déclares, tu vas créer ce que tu penses qui te manque. Tu vas donner vie à ce que tu penses que tu manques. De esprit, âme, corps. Dans ton cœur, tu veux changer de caractère. Dans ta vie, tu veux posséder quelque chose. Tu es capable d'apporter la vie de Dieu parce que tu prends la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Tu la mets en pratique. Josué 1, verset 8, il dit 1, répète. 2, médite. C'est-à-dire que ça s'imprègne à l'intérieur de toi. Et 3, pratique. Tu verras que tu auras du succès. Tu vas réussir dans tes business. Au verset 9, alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dit à l'esprit. Ah, ça, c'est puissant. Il prophétise d'abord aux eaux desséchées. Mandat divin. Mais il n'y a pas d'esprit à l'intérieur de ces eaux-là. Ils ont la peau, il n'y a pas l'esprit. Il dit maintenant, dis à l'esprit. Dis à l'esprit. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur éternel. Esprit, viens des 4 coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Viens du 4 coins. Précision, j'ai entendu des gens prier esprit de 4 vents. Ça n'existait pas. L'esprit vient de tout le côté. C'est comme le vent. Mais il dit, Dieu me dit, toi l'esprit de vie, entre là où il y a des morts et amène la vie. Entre là où il y a la mort et apporte la vie. Parce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu, le maître de la vie. Lorsque tu fais participer l'esprit dans tes projets, là où il y avait la mort dans ton corps, il apporte la vie au nom de Jésus. Là où il y avait la mort dans tes projets, il apporte la vie au nom de Jésus. Là où il y avait la mort dans ta façon de vivre, de penser, il apporte la vie au nom de Jésus. Il dit, esprit, Dieu me dit de te dire, viens, entre là où il y a la mort et fais quoi? Pour qu'ils revivent. J'ai prophétisé donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. C'était des eaux desséchées. Tu passes par là, tu te dis, c'est des eaux desséchées. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas? Dieu attend que tu agisses avec sa parole et son esprit pour que tu arrives à amener sa vie dans la chose que tu penses que tu n'as pas. À chaque fois que tu seras dans une attitude où tu n'as pas, ce n'est pas une malédiction. L'absence n'est pas une malédiction. Le manque n'est pas une malédiction. C'est une opportunité pour toi de manifester ta filiation divine parce que tu es l'enfant du Créateur. Tu ne m'as pas suivi. Tu es l'enfant du Créateur. En toi est l'esprit du Créateur. Il n'a besoin que d'un corps. Il n'a besoin que d'une voix, d'une bouche pour amener les choses à manifestation. Si tu ne peux pas discerner cela, tu seras toujours en train de dépendre, en train de dire pourquoi quelque chose de mauvais est arrivé alors que moi je suis chrétien. Mais parce que tu n'as pas géré ta vie comme un acteur, comme un responsable. Si tu n'es pas acteur, si tu n'es pas responsable, c'est le monde qui va venir vers toi et pas forcément pour la gloire de Dieu. Tu vas subir. Subir, c'est vivre des choses qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas attendu. C'est ça qu'on appelle subir.
Tu es capable de dire aucune mauvaise chose cette semaine ne doit m'arriver. Tu es capable. Maintenant, si le Seigneur, par sa grâce, te dit, oui, mon fils, oui, ma fille, c'est très bien. Mais il y a 2-3 bricoles devant pour te faire monter des classes. Et quand tu arrives là-bas, l'Esprit va te révéler cela en disant, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas mauvais. C'est pour la gloire de Dieu. Tu dis, oh, c'est juste ça. Ok, on va aller avec celui qui est dedans de moi. Je veux m'en sortir. Et tu passes. Mais ne pense pas quand tu manques, c'est une malédiction. C'est quelqu'un qui te cherche des problèmes, que tu es un mauvais chrétien. Non, c'est pour que tu sois capable de pouvoir fendre la mer, que tu sois capable de te donner à manger, que tu sois capable de donner à manger à ceux qui n'en ont pas, que tu sois capable d'agir au travers de la parole et l'esprit qui est dedans de toi. Au commencement, Dieu créa. Deuxième verset, la terre était informe et vide. Et Dieu fait quoi? Troisième verset, Dieu dit. Au commencement, des problèmes dans ta vie. Non, au commencement, fils de Dieu. Enfant de Dieu, si ça t'intéresse. C'est-à-dire qu'avec la filiation, la nature, les attributs de Dieu. Ta vie était informe et vide. Il y avait des problèmes dans ta vie. Mais avant, on te révèle que tu es enfant de Dieu. Avec la filiation, le caractère, les attributs de ton Père. Et ensuite, deuxième verset, des problèmes dans ta vie, des problèmes dans ta famille, des problèmes, des inquiétudes concernant l'avenir. Troisième verset, Dieu dit. Troisième verset, l'enfant de Dieu dit. Que la lumière soit. L'enfant de Dieu dit que maintenant, la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Que tout ce qui n'était pas de Dieu disparaisse de ma vie maintenant au nom de Jésus. Je refuse que tout ce que j'ai vécu dans ma famille biologique continue à me poursuivre jusqu'à maintenant. Je décide maintenant de vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire, je renverse les forteresses qui s'opposaient à la pensée de Dieu au-dedans de moi. C'est-à-dire, je brise le chêne qui m'enfermait encore dans ma famille biologique. Je détruis le lien qui voulait se reproduire dans mon caractère, dans ma façon de penser, qui venait de mes ancêtres humains. Je décide maintenant de vivre la vie de Dieu telle que la parole le dit. La parole est ma vie. La parole est ma vie et le Saint-Esprit donne vie à toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Je n'emprunterai plus jamais, je prêterai, car le Seigneur m'abonde de ses bénédictions. Je suis un témoignage de sa puissance, de son amour, de sa grâce, et le monde saura que le Seigneur est mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je donne vie, comme mon Père donne vie. Je donne vie dans mon existence. Ce n'est pas moi qui crée. J'amène en manifestation. Parce que Dieu a déjà tout fait là-bas. Dieu a déjà tout fait. Tant que tu ne parles pas, les choses ne se manifesteront pas. Y a-t-il quelqu'un avec moi? N'attends pas. Agis avec le Saint-Esprit. Agis par la parole. N'attends pas que quelque chose de bon t'arrive. C'est toi qui vas amener quelque chose de bon dans ta maison. C'est toi qui amènes quelque chose de bon dans ta vie. C'est toi. Mais quand tu ne fais rien, tu vas subir. Quand tu ne fais rien, tu vas subir. Tu auras une vie, mais qui ne sera pas celle de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Tu auras une vie qui ne sera pas celle de Dieu. Parce que tu attends. Alors tu vis comme un être humain sur terre. Quand il faut manger, tu manges. Quand il faut boire, tu bois. Quand il faut chercher du travail, tu cherches. Mais tu n'as pas une vie programmée, planifiée, que tu amènes régulièrement par la parole de Dieu que tu déclares à se manifester dans ta vie. Et quand tu sens que l'ennemi veut détruire, tu dis, tu n'as même pas le pouvoir sur moi. Bouge de là. Quand tu sens que ça commence à peser, tu dis non. Le Seigneur est le soutien de mon âme. C'est mon rocher. C'est mon salut. C'est mon refuge. Je suis totalement inondé de sa force. Et le Saint-Esprit me prend. Un jour, j'ai prié. Quelqu'un m'avait posé la question. J'étais encore de l'autre côté. Quelqu'un m'avait posé la question. J'étais entendu prier quand tu priais dimanche. Que lorsque nos jambes ne savent plus nous porter.
tu nous prends par tes épaules. Mais ce n'est pas un verset biblique. Donc la personne me dit, ce n'est pas un verset, pasteur. Je dis, c'est spirituel. Parce que Dieu me dit, tu arriveras là où tu dois arriver. Moi, je le vois me prendre sur ses épaules en disant, je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives. Il est ma force. Parce que je dis, lorsque mes jambes ne savent plus me porter, lorsque la situation devient intenable, je sais compter sur toi. Ça, tu peux le dire. Mais moi, je dis, ce jour-là, de temps en temps, je le dis, je dis, tu me prends sur tes épaules parce que ta mission, c'est de m'amener là où je dois arriver. Il est mort afin que j'aie une vie. Il ne va pas me laisser sur le chemin parce que je ne m'en sors pas. Non. Il va tout faire pour que j'arrive là-bas. Mais la condition, moi je reste attaché. Je reste accroché. Je reste focus sur lui. Quelqu'un avec moi? N'attends pas que quelque chose de bon t'arrive. Ta vie est en Christ et la parole et l'esprit est au-dedans de toi. Ce que tu veux, tu peux l'avoir quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, pour la simple raison que le Seigneur te permet de pouvoir manifester sa vie. Évidemment, on est toujours dans cette histoire de temps de Dieu. On est toujours dans cette histoire de temps favorable. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que tu prospères à tous égards. Pas demain, pas après-demain. Que tu prospères à tous égards. Mais la seule condition, que ton âme soit totalement en paix et connectée à Dieu. Si tu es agité comme les Israélites, n'attends pas que Dieu fasse quelque chose. Supposez que Moïse n'était pas là. Eux, ils sont agités en train de pleurer, s'énerver, pleurer. L'Esprit essaie de parler pour donner la solution à quelqu'un. Qui allait l'écouter? Et toi, ça t'arrive. Où tu es tellement dans l'agitation, dans la logique, dans la pensée humaine. Même quand l'Esprit te parle, tu as du mal à l'écouter. Parce que juste à côté, lui sait quelle est la solution. Amen. Amen. Ça nous arrêter là. Donc, tu comprends pourquoi je l'ai appelé ainsi. N'attends pas que quelque chose de bon ou de mauvais t'arrive. Parce que tout ce qui peut t'arriver, tu as une décision à prendre. Quand c'est mauvais et que ça arrive à t'atteindre, c'est que tu as laissé faire. C'est une décision. Quand c'est bon et que tu le possèdes, c'est que tu as décidé. Et gloire à Dieu. Tu ne peux pas regarder le monde te gérer. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Regarde, je termine sur ces deux exemples. Une jeune fille de 10 ans, est-ce qu'elle peut porter la vie? Non. Mais entre-temps, elle est porteuse de vie. Tout à l'intérieur d'elle est prêt. Mais elle a besoin d'une seule chose, c'est quoi? Grandir, se développer. Donc, ne te sous-estime pas parce que tu as prié 3-4 fois, les choses n'ont pas avancé. Grandis avec la parole de Dieu. Grandis dans ta relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu verras ce que tu es capable de faire. Jésus n'a pas menti. Nous verrons ce que nous sommes capables de faire. Cet enfant de 10 ans, Dieu l'a créé pour qu'elle porte la vie. Mais à cet âge-là, elle ne peut pas. Elle a besoin de se développer. Il y a un âge spirituel où tu penses que tu n'es pas capable. Mais en réalité, tu as besoin juste de grandir et tu verras ce que tu es capable de faire. Ce que les gens ne font pas dans les églises, c'est grandir. Les gens n'ont plus le temps de grandir. On a des prophètes et des pasteurs qui prient pour nous, ça nous suffit. Et pourtant, nos vies, c'est nous qui les changeons avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui changera ta vie. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Personne ne changera ta vie si ce n'est pas toi avec Dieu. Oh, tu aurais aimé que je te dise ça, que non, j'ai ta vie entre mes mains. Non. Un pasteur qui te le dit, c'est un menteur. Le lion qui vient de naître a l'ADN d'un carnivore, a l'ADN d'un chasseur, d'un prédateur. Mais il n'est pas capable à 1 mois, à 2 mois, il n'est pas capable d'aller attraper une gazelle. Impossible. Il a besoin de quoi? De grandir. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a tout l'ADN d'un prédateur. Un enfant de Dieu, il est capable d'agir comme son père. Jésus nous l'a montré.
Ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père à moi qui agit. Il est capable de faire les choses comme son Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous aussi on doit dire un jour, notre Seigneur agit, nous aussi nous agissons. Nous agissons. Nous ne pouvons pas être enfants du Dieu Tout-Puissant et rester dans la dépendance. Ce n'est pas la pensée de Dieu, non. Tu dois être conscient de cela. Développe la conscience. Ça va progressivement venir. Ça va progressivement devenir. Et ensuite, il restera une chose, l'action. L'action. Amen. N'attends pas que quelque chose de bon t'arrive. N'attends pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Développe-toi dans ta relation avec le Saint-Esprit. Il va te révéler des choses, il te donnera la capacité. À ce moment-là, tu prends la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, tu fais les choses que Jésus a dit que nous sommes capables de faire. Il a même dit, nous sommes capables de faire plus même que ce qu'il a fait. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu crois avec moi? Tu peux le faire. Tu peux le faire.